Dans une étude menée par le Centre Ubuntu sur les déterminants du suicide au Burundi, il a été constaté que le phénomène de suicide est une réalité dans les communautés burundaises. Sur 1080 ménages enquêtés, 252 cas de décès par suicide ont été identifiés. Dans un atelier de restitution de cette étude, ce 27 avril, le coordinateur du Centre Ubuntu a indiqué que des études sont nécessaires pour renforcer le secteur de la santé mentale au Burundi. Les violences que le Burundi a connues sont parmi les facteurs majeurs influençant le suicide. Depuis quelque temps, il s'est avéré que les avatars qu'a traversé le Burundi à différentes époques ont laissé des séquelles. Des séquelles non seulement dans le secteur des désarticulations sociales, de la pauvreté, de l'indigence, de la maladie, mais aussi au niveau de la santé mentale, avec toutes les blessures psychologiques, psychosociales que ça entraîne. Et comme il n'y a pas de développement économique dans le pays possible ou d'autres types de développement, si le secteur de la santé mentale n'est pas stabilisé, renforcé. Et alors en 2019, une étude a été menée et on a perçu l'importance de la santé mentale d'une population et de la guérison des blessures psychologiques pour un bien-être non seulement des citoyens, mais aussi la pensée et l'organisation de toute la question du développement. Et c'est à travers cette étude qu'on a constaté que le phénomène du suicide devait aussi être un sujet de préoccupation pour la nation. Pour l'expert en santé mentale et membre de l'équipe de Consulta qui a mené cette étude, Silver Sakubu, d'autres facteurs peuvent générer le suicide au Burundi. Il a aussi formulé des recommandations pour réduire les cas de suicide dans les communautés burundaises. Ce phénomène de suicide, ce n'est plus un phénomène tabou. C'est une réalité au Burundi. Et on a vu que justement, il y a des tranches d'âge où vraiment c'est très très accentué. C'est surtout à partir de 25 ans à 49 ans. On a pu voir qu'il y a des facteurs vraiment qui contribuent énormément à ce que ce phénomène s'observe. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est surtout les facteurs à l'origine, les facteurs de risque. Comme ça, cela a été prouvé, c'est surtout le facteur de pauvreté. Devant une certaine misère, une misère terrible sans nom, les gens ne peuvent plus donner sens à leur vie. Ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Et quand quelqu'un justement n'a plus sens, ne peut plus donner sens à sa vie, c'est de recourir justement au suicide. Mais pour une personne saine, normale, rien ne peut justifier de se donner la mort. C'est-à-dire, quelque part, il y a des phénomènes de décompensation psychopathologique. La santé, sans santé mentale, ce n'est pas une bonne santé. Les recommandations, c'est vraiment d'axer des programmes sur la santé mentale et bien sûr sur la prise en charge des problèmes psychosociaux dans les communautés. Selon certains participants dans cet atelier, il faut étendre cette étude dans les autres provinces pour avoir des données sur le suicide dans tout le pays. Ils appellent aussi à la multiplication des campagnes de sensibilisation sur la santé mentale dans les communautés pour réduire les cas de suicide dus aux troubles mentaux. Avec l'appui de la coopération suisse, cette étude sur les déterminants du suicide au sein des communautés burundaises a été menée dans 4 provinces, dont la mairie de Bujumbura, Rumonge, Gitega et Ngozi.